Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler de notre boutique actuelle sur laquelle on fait uniquement du Google Ads. Donc voilà, tout simplement on va voir tout, à peu près tout ensemble, un peu la structure de compte, comment on utilise Google Ads, etc. Donc on va voir un peu tout ça. On va faire un petit tour rapide, complet sur l'Hunter, etc. Donc on va faire vraiment une vidéo globale pour vous montrer vraiment le back-end, le back-office, vraiment comment ça se passe. Voilà, c'est pas juste vous mettez des sous et ça rentre comme ça automatiquement. Donc voilà, il y a plein de choses à savoir. Et, donc l'idéal pour vous, c'est de bien suivre tous les conseils de cette vidéo afin de réussir sur Google Ads et de performer sur vos campagnes shopping principalement. Donc voilà, nous on voit que sur cette boutique, sur les 30 derniers jours, voilà, on a eu pas mal de trafic. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? L'optimisation du site. Donc sur les 30 derniers jours, donc il n'y a pas eu beaucoup de ventes. Donc voilà, on voit qu'on a un taux de 67 €. C'est une boutique à étiquette. Donc voilà, je vous dirai pas la niche bien sûr, parce que voilà, ça évitera que de 1 vous fassiez la même chose que moi, que vous me copiez bêtement, et tout simplement d'avoir plus de concurrents, tout simplement. Donc voilà, on est sur les 30 derniers jours. On voit que sur tous les canaux, on a eu 363 € de vente. Après je crois qu'il y a une vente ou deux qui n'est pas comptabilisée. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'était une commande qui a été créée suite à un appel en fait. Donc ça a été une commande qui a été envoyée par email, une commande personnalisée. Voilà. Donc on voit ici qu'on a eu énormément d'ajouts au panier sur les 30 derniers jours, que ce soit en SEO ou en ads avec Google. Mais voilà, il n'y a qu'une seule visite qui a abouti à l'achat. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a vraiment essayé d'optimiser à mort la boutique ces derniers temps-là. Et puis voilà, là on a trouvé à peu près la bonne combinaison. Donc ça devrait aller de mieux en mieux. Après, c'est de l'optimisation. Faut savoir que quand vous faites du testing, surtout sur des boutiques avec plus de 2000, 3000 produits, ça prend beaucoup plus de temps, il y a beaucoup plus d'optimisation, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à ce niveau-là? Après, il n'y a rien de spécial. On voit qu'on a testé vraiment plusieurs produits. Après, il n'y en a qu'une vingtaine qui sont vraiment sortis du lot. On voit qu'on fait du Pinterest, du YouTube, on a du trafic organique. C'est pas beaucoup de tablettes, vraiment très peu, donc c'est pour ça que des fois on fait certaines campagnes. D'ailleurs, je vous invite aussi à le faire. Vous venez exclure tablette comme appareil, parce qu'il y a vraiment vous voyez, 10 et là 800 sur mobile et 1200 et 200 sur bureau. Donc PC on laisse toujours, mais par contre tablette des fois ça vaut mieux de l'exclure. Il y a beaucoup moins de conversion tout simplement sur les tablettes. Donc voilà, on savait pas du tout de faire. Après on voulait faire aussi du branding, etc., implémenter du retargeting directement, mais avoir de la notoriété, etc. Mais je vous conseille de tester qu'avec 2-3 campagnes, pas plus, et de les laisser tourner en long terme. En tout cas au début, minimum 7 à 14 jours avant de faire des décisions, de prendre des décisions comme sur Facebook rapidement. Voilà, la majorité du trafic vient de France. On a fait un petit peu des US aussi. Voilà, donc nous en gros, on a testé plusieurs de campagnes shopping. On a trouvé qu'il y avait que 4 ou 5 catégories de produits, donc de collections qui se démarquaient, et on a choisi de marketer que du coup une vingtaine de produits parmi nos 3000 variantes. Donc voilà.
parce que vous doutez bien que pour marketer 2000 produits, le budget n'est pas du tout le même. Ça prendrait beaucoup plus de temps, beaucoup plus de budget, et y a des produits tout simplement qui sont là juste pour faire appel aux produits d'upsell ou de cross-sell, mais c'est pas des produits qu'on veut marketer, tout simplement parce que c'est des produits qui n'ont pas beaucoup de volume de recherche, qui se vendent pas, du tout on a testé, ça marche pas, ou soit ça demanderait beaucoup plus de temps et de budget, c'est des produits qui n'ont pas beaucoup de marge, pas beaucoup de rentabilité, et c'est des produits que c'est pas forcément la saison, donc ça va pas se vendre. Et de toute façon on les a testés, c'est des produits que il n'y a pas trop d'intérêt dessus. Donc nous on a gardé vraiment ceux où il y a le plus de potentiel, en tout cas en termes de clics, d'âge au panier, de marge et de rentabilité. Ceux qui ont le plus de volume de recherche, on a gardé vraiment ceux qui ont le plus d'âge au panier et d'achat par le passé. Donc vraiment on en a retenu une vingtaine sur notre testing qui a duré, voilà, on a fait un bon mois et demi de testing quoi. Avant de trouver la vingtaine de produits sur lesquels se concentrer, sur lesquels marketer et voilà, bien avoir le maximum de data aussi sur l'algorithme pour marketer ensuite les meilleurs produits. Donc voilà, il n'y a pas toutes les ventes qui sont traquées ici, donc c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser plusieurs systèmes d'attribution et de tracking, donc avec Google ou avec les applications, que ce soit avec des trucs tiers, ou Google Analytics par exemple. Donc voilà, je conseille toujours de traquer sur différents endroits, mais principalement sur le shop, donc dans vos rapports, dans votre dashboard, dans vos statistiques, et également sur Google Analytics. Pourquoi j'aime pas trop traquer sur Google Ads? Tout simplement, on reviendra juste après, mais c'est parce que l'interface est faite pour que vous dépensiez plus de budget. Et le trafic n'est pas forcément ultra bien traqué sur Google Ads. Donc voilà. Ensuite, tac. On voit qu'on a fait beaucoup de trafic qui vient du search. Le shopping n'est pas comptabilisé ici. Et puis voilà, on a quand même quelques produits qui ont performé ici. Donc voilà, vous voyez qu'ici on a différents canaux de vente, on a testé différents canaux de vente. Tac, il y a des réductions en place actuellement. Je vous conseille de préparer vos promotions d'hiver, donc Black Friday, etc. Noël, tout ça, commencez dès maintenant à chauffer vos audiences par email. Vous prenez pas la dernière minute, donc voilà, préparez des calendriers avec des envois d'email, etc. Pour votre audience, et commencer à faire du trafic, à faire du marketing à fond, en tout cas de l'acquisition et du branding si possible à fond. Voilà, on voit qu'on a plusieurs applications, donc que ce soit pour optimiser le taux de conversion, pour optimiser le site, le SEO, les upsells, etc. Donc ceux qui vous disent que vous pouvez vous lancer avec zéro, c'est faux. D'ailleurs, de toute façon, il vous faudra au minimum 29, ou je crois que c'est une vingtaine d'euros pour l'abonnement le plus basique de Shopify. Et ensuite, c'est une soixantaine d'euros, 70 euros, et plus également selon les plans que vous prenez, les plans payants que vous prenez. Et après à ça vient s'ajouter chaque mois, donc en plus de votre abonnement, les applications. Donc tout ça, ça a un coût. Donc ce n'est pas gratuit, mais ça sert pour optimiser votre conversion, votre taux de conversion et vos ventes du coup. Donc on va dire qu'il y a certaines applications qui sont nécessaires. Après certaines applications que vous n'avez pas besoin, faites un petit check-up un jour, d'appliquer de vite de chargement, lors du chargement de vos pages sur vos sites, etc. Donc vraiment désinstaller les applications qui servent à rien, supprimer les images qui servent à rien, le texte pareil sur les pages produits. Donc voilà, il y a tout ça. La vitesse du site, c'est très important. Si le client arrive et qu'il voit que ça rame, les images mettent du temps à se charger, ou la page, c'est un motif pour qu'il se barre tout de suite en fait. Donc vraiment faites attention à ça. Désinstaller tout ce qui sert à rien dans votre code, que ce soit les applications inutiles, les images, le texte, les vidéos, etc. Mais c'est voilà, surtout les images, surtout quand vous avez beaucoup de produits, faites attention à la vitesse du site.
Donc optimisez bien les textes, optimisez bien les images. Et voilà, faut que ce soit fluide. Nous, on va faire un petit check-up d'ailleurs juste là. On a testé aussi également les marketplaces. Discount, ça a été très très bien. On a testé finalement depuis, on a arrêté, mais ça c'était vraiment très très bien parti. On a dû juste en fait arrêter parce qu'il y avait trop de commandes. Donc et on n'arrivait plus à honorer les commandes, on se mangeait des litiges, etc. Et voilà, fallait que ça aille très vite. Et sachant que ces discounts vous payent après, bien après même. Donc vous êtes obligé d'avancer tous les stocks, tous les frais quoi, tout l'envoi des commandes. C'est l'inverse de Shopify en fait, en gros. Et puis voilà quoi, derrière, bah, vous êtes obligé de tout avancer, et tant que ces discounts ne vous payent pas, et bah vous n'avez pas de trésorerie en fait. Décide de vous bloquer vos fonds et que vous avez continué de recevoir des commandes, bah vous devez les honorer et les avancer, peut-être ça reste correct, et la stabilité visuelle est très très bonne, donc on est parfait. Et pourtant on a, je vous dis, environ 3000 variantes. Si c'est pas plus, donc voilà, on a beaucoup de trafic, vous voyez, mobile, ordi, toujours garder les deux, et comme je vous disais, exclure les tablettes ou autre, ça doit être la TV, mais voilà, les tablettes vous pouvez exclure. La majorité de vos achats, ce sera ordi ou mobile, selon les business. Après, si votre business est plutôt adapté de tablette, vous pouvez, ou si c'est une application par exemple, rien n'empêche de laisser tablette. De toute façon, Google, déjà dans l'ensemble, ils font bien le boulot pour trouver les bons, traduire manuellement, automatiquement vous-même chaque langue par pays, etc. Mais sinon, pour les devises, en tout cas, vous pouvez mettre chaque marché sa devise, dollar, si vous vendez en dollars, etc. Donc voilà. Après, pour ceux qui connaissent également sur Google Ads, il y a les, on n'en avait pas parlé, mais dans une vidéo j'en avais parlé brièvement, mais c'est les comptes administrateurs. Donc vraiment, si vous avez une agence, ou si vous justement avez une entreprise où vous créez un compte Google Ads, vous avez la possibilité aussi de le créer un compte administrateur. Donc vous créez un compte administrateur qui va venir gérer plusieurs sous-comptes que vous allez pouvoir créer, et voilà, gérer des comptes, faire des demandes d'accès à des comptes, etc. Donc c'est beaucoup plus simple d'utilisation qu'un compte simple, surtout si vous devez gérer plusieurs comptes, etc. Donc c'est intéressant. Voilà. À savoir également, je voulais voir avec vous, c'était sur tout ce qui est les personnes qui me disent qu'ils sont bloqués pour paiement suspect sur Google Ads. Donc ça, avant il y avait toute une méthodologie à suivre pour se faire, on va dire, des bans, on va dire. Mais pour ceux qui font que de créer des comptes, etc., sachez que c'est la mauvaise solution. Ne cherchez pas à créer des comptes, cherchez plutôt à demander un examen et solutionner le problème, que ce soit Google Ads ou Merchant Center. Mais généralement, pour ceux qui sont vraiment bloqués, paiement suspect, généralement le problème vient de votre banque, donc ou de vos infos. Vous avez mis des fausses informations. Donc toujours bien mettre des vraies informations, même si vous êtes ban, des vraies informations, une vraie banque avec les mêmes informations, et bien évidemment une nouvelle banque à votre nom, et il ne faut pas qu'elle ait été utilisée déjà sur un compte Google Ads qui a été suspendu, bien sûr. Donc une nouvelle banque à votre nom avec vos vraies infos, et vous créez votre compte Google Ads. Voilà, vous faites une campagne, et puis il n'y a pas de souci. Et pour le Merchant Center, généralement, ça va être, on vient voir pour des contournements des systèmes, ou Merchant Center, ça va plus être déclaration trompeuse. Donc là, généralement, ce que vous faites sur Merchant Center, ça va être, vous regardez dans l'historique des notifications qui vous ont envoyé, qu'est-ce qu'ils vous ont envoyé, à quelle date, et voilà, vous regardez, vous, à quelle date vous avez été suspendu pour déclaration trompeuse, par exemple, et à quelle date le Merchant Center vous a envoyé cet email, et vous regardez dans votre historique de votre ordinateur, sur Google Chrome, sur Edge, peu importe,
Dans vos applications, vous regardez qu'est-ce que ce jour-là vous avez fait, ou la veille du blocage. Voilà, généralement vous arrivez à retrouver facilement qu'est-ce que vous avez modifié, que ce soit dans vos pages produits, dans les politiques, ou même sur Google Ads, etc. Donc voilà, vous regardez qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là, et puis vous faites la modification. Vous regardez peut-être que vous avez fait quelque chose, un changement dans les politiques de livraison, ou un changement dans votre footer, ou dans votre email, etc. Vous regardez dans l'historique Shopify, dans l'historique Google Chrome, vous regardez partout le même jour, ou la veille du blocage, vous faites la modif, vous demandez un examen, et généralement, il vous débloque. Après, ça peut être aussi des fois des applications dans le code du thème qui viennent créer des problèmes, des applications qui viennent traduire automatiquement les langues ou changer les URL par défaut, etc. Donc faut faire attention aussi à vos applications, et surtout les vraies infos dans le Merchant Center, les vraies infos dans le footer, dans les politiques. Voilà, c'est la base. Les politiques, toutes les politiques doivent être bien carrées, les politiques de livraison doivent être carrées, de paiement, les politiques d'expédition, voilà. Donc voilà, pour ça on a fait un peu le tour, tout simplement. Donc voilà, c'est une section qu'ils ont mis ici, donc événement client, tout simplement. Si c'est en anglais, c'est que ça va être Customer Event, donc ça va être tout ce qui est associé au pixel de vos applications, de vos canaux de vente sur votre boutique en ligne. Pour vérifier que c'est bien connecté, pour assurer une meilleure traçabilité, un meilleur tracking, un meilleur suivi de vos conversions. Et donc voilà, là vous avez après tous vos paramètres. Vous avez aussi ici le marché, la section marché, market, qui est très intéressante à paramétrer, surtout si vous voulez faire du long terme ou une grosse marque internationale, ou même à l'échelle juste de l'Europe. Donc voilà, vous pouvez optimiser vos domaines, les notifications que vous envoyez aux clients, et surtout voilà, cette section là, comme je vous disais, une nouvelle section très importante de vos données clients en fait, que vous partagez avec les applications et avec les plateformes comme Facebook, etc. On voit aussi qu'on a l'outil Orange, donc ça va être une application intéressante pour regarder en direct ce que font les utilisateurs sur notre site web. Qu'est-ce qu'ils font en direct, ça nous permet d'optimiser nos pages produits ou notre checkout. Si on voit qu'à tel moment ils ont cliqué et que peut-être ils se sont barrés directement, c'est qu'il y a peut-être une erreur. Ça nous permet aussi de voir des potentielles erreurs qu'on n'avait pas vues sur nos pages produits. Donc voilà, l'outil Orange c'est très bien, c'est un peu comme Oshtar. Donc voilà. Sinon, Google et YouTube qui est bien connecté, Facebook et Insta de toute façon on n'en fait pas actuellement, donc on fait que du Google Shopping. Ça c'est l'équivalent en fait de Simprozis, ceux qui utilisaient anciennement Simprozis, mais je trouve qu'elle est un peu démodée maintenant. Celle-là elle est plus optimisée pour Shopify, Google et YouTube. Elle est plus simple, interactif et intuitif. Le trafic, augmenter le branding, augmenter la communauté, et vraiment pour augmenter le trafic naturel, la visibilité de notre marque sur les réseaux sociaux en fait, tout simplement. Donc voilà, ça nous permet d'avoir plus de trafic, vente également. Également, je voulais voir avec vous, justement pour tout ce qui est ajout au panier, pensez à bien toujours mettre des paniers de relance, des emails de relance de paniers abandonnés, etc. Des chats, des automatisations de paniers abandonnés, des flux d'automatisation d'emails, parce que c'est très important. Regardez juste nous, avec l'application Sticky Add to Cart, donc une application qui permet d'ajouter au panier rapidement en un clic au-dessus de la page produit. Voilà, ça nous a rapporté 388 clics depuis qu'on l'a installé, et potentiel revenu 82 000 euros. Donc vous voyez, c'est juste énorme. Donc pensez à bien avoir un bon SAV, un bon marketing email de relance de panier abandonné. Paramétrez bien tout ça et paramétrez vos relances, parce que c'est beaucoup de chiffre d'affaires perdu dedans. Donc, du coup, on va faire un petit tour donc de toutes nos campagnes. Donc on va voir ce qu'on a.
effectuer comme campagne, et on va faire un petit tour également des colonnes. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc ça rame un petit peu. Tac tac tac. Donc toujours n'hésitez pas à suivre vos conversions également ajoutées au panier, etc. sur le Google Analytics. Sur Google Analytics, vraiment vous pouvez voir de façon profonde vos conversions, vos statistiques sur votre shop, sur vos campagnes, etc. Donc vous pouvez vraiment bien traquer sur Google Analytics, donc c'est très important. Et au moins vous n'êtes pas perturbé par l'interface de Google qui ferait en sorte que vous dépensiez plus, que ce soit en vous mettant des campagnes limitées par le budget ou des campagnes en phase d'apprentissage, etc. Donc vous pouvez vraiment tout traquer sur les ajouter au panier des achats sur Google Analytics, donc je vous invite à le faire. À partir d'applications tierces, d'attributions, etc. Mais voilà, Google, principalement, ça vous fait dépenser plus. Donc regardez les Analytics plutôt sur Google Analytics 4 ou sur Google également, bien sûr, mais sur votre boutique en numéro 1, dans votre dashboard, et dans vos rapports, il n'y a rien de mieux. Ensuite, sur Google Analytics. Donc voilà, on a 53 lignes, donc on a fait 53 campagnes à peu près. Donc voilà, on voit qu'on a des campagnes display, shopping, vidéo, des campagnes performance max, des campagnes sur le réseau de recherche, génération de la demande aussi. Et là actuellement on n'a qu'une seule campagne à 35 € par jour active sur le compte. Donc on a laissé que tourner notre campagne de shopping, ce que je vous disais tout à l'heure, donc la campagne de standard shopping. Il n'y a plus le smart shopping parce que c'est passé en performance max maintenant. Mais voilà, on a gardé notre campagne de standard shopping avec les 20 meilleurs produits de notre boutique à peu près. Voilà, elle fonctionne bien et puis voilà. Par contre, sur cette campagne shopping qu'on a gardée, le fait qu'on l'a optimisée pendant un mois à peu près, elle nous a pas rapporté autant de résultats qu'on espérait, autant de ventes qu'on espérait, mais ça aussi c'est parce qu'on n'avait pas optimisé assez notre boutique et que c'était pas assez pro, le site n'était pas assez pro, on n'avait bâclé ça, donc voilà, on a dépensé vraiment beaucoup sur la campagne shopping et elle nous a pas vraiment beaucoup, elle nous a pas rapporté. Donc voilà, on voit qu'on a énormément de campagnes de shopping sur le compte. Là vous voyez les budgets qui sont diminués, mais c'est des campagnes qui tournaient à 20 € par jour environ. Voilà, ensuite on a fait des testings à vraiment petit budget pour voir ce que ça donnait, est-ce que ça marchait, etc. Ce que je vous conseille pas de faire, je vous conseille plutôt d'avoir, plutôt que d'avoir 10 campagnes à 5 €, je vous conseille plutôt d'avoir une seule campagne à 50 €. Voilà. Ça peut vous permettre de tester, oui, plusieurs campagnes, mais à 5 €, ça va jamais marcher. Si vous mettez 20 €, vous allez simplement dépenser vraiment beaucoup de budget, et, en tout cas sur 10 campagnes. Si vous mettez sur 5 € seulement sur 10 campagnes, vous n'aurez pas beaucoup de clics, pas beaucoup de budget. Vous mieux mettre tout le budget sur une à deux campagnes max. Donc voilà, on voit qu'on a beaucoup de shopping, beaucoup de shopping. On a un petit peu de performance max également. Les campagnes de performance max prennent le dessus sur toutes les autres campagnes. Donc dans l'idéal, soit vous ne les faites pas tourner en même temps, soit vous les faites tourner en même temps, mais il ne faut pas qu'il y ait les mêmes produits par exemple sur vos campagnes shopping et sur vos performance max. Sinon ça va faire de mauvais résultats à votre campagne shopping, tout simplement. Parce que la campagne performance max prendra le dessus sur votre campagne shopping et sur les autres aussi campagnes. Donc soit vous mettez une priorité élevée sur votre campagne shopping, si vous voulez la diffuser en priorité avec un budget élevé, vous la mettez en priorité élevée, vous mettez un budget plus important que la campagne performance max, et vous laissez tourner les deux en même temps. Et bien sûr, en plus de la mettre en priorité élevée, votre campagne shopping, ce que vous devez faire également, c'est ne pas cibler les mêmes produits sur votre campagne shopping que sur votre campagne performance max. Vraiment, il faut que ce soit à part. Si vous voulez vraiment que ça performe le mieux. Donc voilà, on voit qu'on a des campagnes de génération de la demande. On a fait du Google Télé parce qu'on a testé aussi aux US.
Google TV est disponible que aux US pour l'instant. Voilà, demande gen. Je vous conseille pas de tester ces campagnes-là, à part si vous êtes en scaling. Voilà, ou si vous voulez faire du branding. Tout est dans le nom, en fait, c'est des campagnes de génération de la demande. Donc ça va pas forcément vous ramener plus d'achats, mais potentiellement plus de clics, etc. C'est censé attirer du trafic dans vos audiences, dans votre marché. Donc voilà, on voit qu'on a gardé que la campagne de standard shopping. On a du YouTube, on a du performance max également. Voilà, moi je conseille toujours de tester avec soit une standard shopping avec tous les produits, soit vous faites une standard shopping avec accompagné d'une display ou d'une YouTube si vous voulez faire un peu de branding, ou bien vous pouvez faire une search et une campagne de shopping si vous voulez tester. Donc voilà, on a du YouTube, on a du search, on a du performance max, on a du retargeting display, génération de la demande, shopping, performance max, mais principalement on voit que ce qu'on a fait ça a été du shopping. Et donc la valeur de conversion sur le coup, donc ça va être le ROS, la valeur de conversion, donc les achats et toutes les conversions. Toujours bien paramétrer votre balise de conversion, le coût total, voilà, de la campagne, le nombre de clics, le budget total sur votre compte, le coût, on va regarder le coût par clic, CPC moyen, très important sur Google Ads, le coût par conversion, le coût par achat, vous avez votre CTR, les clics et les impressions. Voilà. Sur Google Ads, le CTR est pas tellement important, en tout cas sur le shopping. Après, plus vous avez un CTR quand même optimisé, mieux c'est. Donc plus c'est pertinent, mieux c'est. Si vous avez un bon produit, des bonnes audiences, une bonne offre, une bonne publicité, il n'y a pas de raison que votre CTR ne soit pas élevé. Mais sur Google Ads, ça veut rien dire. J'ai des fois des campagnes qui performent très bien et un CTR dégueulasse. Et à l'inverse, des campagnes avec un CTR super élevé. Donc la pub devrait intéresser. Et pourtant, à l'inverse, j'ai moins de clics et j'ai moins d'achats. Donc ça veut rien dire. Puis voilà, ce qui nous intéresse principalement, ça va être ça, hein, le coût par achat, le ROS, le retour sur les dépenses publicitaires, coût par conversion, coût par clic, les achats et la valeur de conversion, la valeur de votre achat. Après, vous pouvez aussi optimiser avec le CPM, le CP, le coût par ajout au panier, également le nombre d'ajouts au panier, mais nous on n'optimise que pour l'action de conversion achat. Après, vous pouvez trouver vos ajouts au panier sur Google Analytics, bien sûr, vos coûts par ajout au panier, savoir quelle campagne a généré des ajouts au panier également. Vous pouvez le faire aussi sur Google Analytics, suivre quelle campagne vous a généré des ajouts au panier et quelle campagne, combien vous coûte un ajout au panier. Est-ce qu'il vous coûte 4 €, 8 €? Est-ce que vous pouvez optimiser de façon à ce que le prix de l'ajout au panier baisse? Peut-être c'est le prix que vous devez optimiser, peut-être voilà, votre checkout, votre processus d'ajout au panier n'est pas fluide, n'est pas assez rapide, donc du coup ça coince un peu, donc du coup votre coût par ajout au panier est assez élevé, donc tout ça faut le surveiller. Pour ça vous mettez une balise de conversion ajoutée au panier ici pour optimiser également, ou en observation, ou soit vous regardez sur Google Analytics, c'est très bien aussi. Voilà. Sur le Search Console aussi, ça peut vous aider à avoir aussi d'où vient votre trafic naturel. Donc ça peut être un bon point à savoir quelle page de destination rapporte le plus de clics de façon naturelle sur Google. Ça va permettre aussi d'optimiser les mots-clés, savoir quels mots-clés déclenchent votre site web, etc. de façon organique sur Google. Donc le Search Console c'est très intéressant, surtout quand vous faites du SEO. Donc voilà, après le coût par ajout au panier, nous ici on le met pas dans les colonnes parce qu'on l'optimise pas. Après on aurait pu l'ajouter comme dans le pixel, dans la balise, sur notre site web, dans le code comme action de conversion, mais on souhaitait optimiser que pour l'achat. Donc on a installé la balise d'ajout au panier, mais on aurait pu le faire également. Après on aurait pu aussi la mettre en observation, c'est-à-dire que ça ne va pas optimiser
pour les conversions dans le compte Google Ads, la balise ajout au panier, mais juste ça nous permet d'observer, on va dire, quelle campagne ajouter à des ajouts au panier, quel est le coût d'ajout au panier, etc. Ça, après, on peut le voir aussi sur Google Analytics, comme je l'ai dit, ou sur votre boutique. Vous regardez quelle campagne vous avez activée, quel ajout au panier vous avez sur votre boutique, et vous pouvez voir sur Google Ads quelle campagne vous a rapporté un ajout au panier. Donc voilà. Après, ajouter des pixels pour l'observation, je trouve que c'est pas vraiment intéressant, ça va pas vraiment aider votre algorithme pour la conversion achat. Et voilà, ça va juste vous permettre d'observer. Et après, si vous l'ajoutez pour optimiser votre algorithme pour la conversion achat, et bah tout simplement, vous allez mettre en principal l'ajouter au panier, et du coup, l'algorithme ne saura pas si vous voulez des ajouts au panier ou des achats. Donc ça va mélanger les deux, et ça va pas forcément plus aider l'algorithme achat à vous avoir plus d'achats. Donc laissez que achat pour l'action de conversion principale. Et après, en balise secondaire, vous pouvez installer l'ajout au panier si vraiment vous avez envie d'installer en action de conversion secondaire. Et comme ça, vous observez voilà, quelle campagne a des ajouts au panier, le coût par ajout au panier, dans les colonnes ici. Vous pouvez voir voilà, quelle campagne vous génère également sur Google directement avec la balise, mais ça ne va pas vous permettre d'optimiser l'algorithme, et ça ne va pas vous permettre de... vous allez peut-être pouvoir optimiser vos campagnes. Si vous voyez que vous avez une campagne qui il y a beaucoup plus d'ajouts au panier, au lieu de la couper, vous allez peut-être augmenter le budget ou le laisser tourner un petit peu plus. Mais voilà, c'est pas quelque chose que ça va pas aider en tout cas l'algorithme à vous avoir plus d'achats. Vraiment laisser action de conversion principale en objectif par défaut sur le site. Donc, tac, je vais vous montrer ça juste là. Et pour les campagnes shopping, c'est très simple. Vous avez votre campagne shopping, commencez à maximiser les clics ou en CPC optimiser pour la conversion. Au début, vous n'avez pas assez de data pour aller en ROS. Donc voilà, je vous conseille ça. Vous mettez tous les produits et après vous venez petit à petit, une fois que vous savez quel produit marche le mieux, vous venez exclure les autres produits. Vous venez exclure tous les produits et vous venez segmenter en mettant que les meilleurs produits qui vous rapportent. Voilà, c'est ça, vous créez une campagne, vous avez votre groupe d'annonces, vous avez votre groupe de produits, et admettons vous voulez tester des casquettes rouges et des casquettes vertes, et vous avez deux collections différentes. Vous venez faire votre campagne de shopping avec tous les produits, vous venez exclure tous les produits et vous venez segmenter tout simplement par catégorie de produits ou par type de produit. C'est pour ça que c'est important d'optimiser son flux shopping, que ce soit les tailles, le SKU, les GTIN, etc. C'est super important pour aider Google à comprendre quels sont vos produits, quel est l'historique vraiment de votre produit, tous les attributs du produit, etc. Et avec le GTIN, vous récupérez tout l'historique et la data du produit et de vos concurrents. Donc c'est très intéressant de mettre les GTIN pour ça. Et du coup voilà, vraiment c'est important de le faire de cette façon. Donc on voit qu'on est en comme je vous disais ici, objectif de conversion, toujours vérifier que votre action de conversion principale est bien ajoutée ici. Donc nous en l'occurrence c'est l'achat sur le site web, notre objectif par défaut, je compte qu'on va suivre comme action de conversion, donc elle est bien ajoutée ici. Donc voilà. Donc vraiment on a plusieurs colonnes, mais vous n'êtes pas obligé de tout avoir comme ça. Et on voit qu'on a différentes stratégies d'action. Donc en chez CPC optimisé pour la conversion, on a dû maximiser les conversions sur différentes campagnes, on a dû maximiser les clics. CPC optimisé, on a du CPA cible. Et le ROS, ça va être vraiment plus quelque chose qu'on va chercher en scaling. Donc voilà, quand on a un certain ROS assez fixe, assez stable, des ventes assez stables, on a fait une trentaine, une cinquantaine de ventes. Là on sait qu'on a un ROS à peu près de 5,60.
voilà, on vient se mettre à 560%, on vient se mettre à 500% en ROAS et on laisse optimiser comme ça. On voit qu'on a dû maximiser les clics également. Et principalement, voilà, une fois que vous avez le produit qui tourne bien sur le shopping, que vous avez exclu vos termes de recherche, vous avez exclu les mots-clés qui servent à rien, etc. Une fois que vous êtes bien sur le shopping, vous venez mettre que vous avez testé tous vos produits. Ensuite, vous venez trouver les meilleurs produits et vous mettez que ça dans votre campagne. Vous venez exclure tous les autres produits. Donc n'hésitez pas à laisser tourner bien votre campagne. Après, vous venez exclure tous les produits. Et après, en fait, c'est tout simple. Vous avez votre groupe d'annonces, vous avez votre groupe de produits, donc vous avez un groupe d'annonces où vous allez mettre les casquettes vertes. Donc vous venez segmenter par groupe de produits, vous venez segmenter soit par idée de l'élément, custom label, vous avez également catégorie de produits ou type de produit. Donc voilà, idée de l'élément, ça va être plus précis, ça va être vraiment l'article précis. Custom label, ça va être encore plus personnalisé par rapport à votre boutique. Après, type de produit, ça va être toutes les casquettes rouges par exemple. Et ensuite les catégories, ça va être par exemple les accessoires hommes ou accessoires femmes. Donc voilà, ça va être de façon plus gros. Donc voilà, donc vous segmentez votre groupe d'annonces et vos catégories de produits, votre groupe de produits tout simplement dans votre campagne shopping. Donc voilà, testez aussi différentes enchères. N'hésitez pas à tester différentes enchères, c'est toujours intéressant de tester les enchères. Sur le Merchant Center, je vais pas vous faire un tour du Merchant Center, hein. On fera une vidéo je pense dédiée sur le Merchant Center, mais en gros, une fois que vous avez envoyé, vous êtes inscrit sur le Merchant Center, vous avez relié votre compte Google Ads et votre boutique Shopify. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez mis vos vraies infos, vous avez juste à envoyer votre flux de produits de Shopify sur le Merchant Center, qui ensuite vous pourrez faire vos campagnes shopping sur Google Ads grâce au Merchant Center. Donc le Merchant Center, il y a vraiment toute une vidéo dédiée qu'on pourrait faire dessus, que ce soit pour l'optimisation du flux des produits, l'optimisation du compte, des promotions, comment analyser les statistiques qu'ils nous donnent sur nos concurrents, sur le Merchant Center ou sur nos propres produits ou sur notre site, sur nos prix. Vous avez également la possibilité d'avoir des avis sur vos produits sur Google, d'avoir une note. Voilà, vous pouvez ajouter plusieurs pays comme vous pouvez vendre sur le Merchant Center. Vous avez aussi toutes les produits tendances ou les produits de vos concurrents, vos sites concurrents, leur marketing, leurs produits phares. Voilà, vous pouvez voir leur position par rapport à vous, etc. Leurs produits, les meilleurs produits qu'ils vendent et les produits tendance sur votre niche. Vous pouvez vraiment tout voir. Les produits qui ont le plus de potentiel sur votre boutique, les produits qui ont le plus de potentiel sur les boutiques de vos concurrents, quels sont vos concurrents les plus proches. Également, vous pouvez tout voir sur le Merchant Center. Surtout, ils ont fait un travail très complet sur les concurrents. Donc, vous pouvez voir vraiment quel concurrent est au-dessus de vous ou en dessous de vous, qu'est-ce qui le différencie, ce que c'est les prix, etc. Donc, vous pouvez vraiment optimiser tout ça. Les promotions, vous pouvez en faire, vos produits, vous pouvez optimiser vos GTIN, la couleur, le sexe, l'âge, la taille de vos produits, le poids. Voilà, vous pouvez vraiment optimiser tout ça ici. Donc, dans l'attention, optimiser, soit vous pouvez optimiser à partir de l'application que je vous disais de Google et YouTube, ou à partir de votre boutique en ligne directement. Voilà. C'est vous qui optimisez votre flux comme vous voulez, soit sur Excel, soit sur ici un par un, soit dans l'attention requise, ils vous disent aussi qu'est-ce que vous devez optimiser, corriger comme erreur. Ça peut être la taille, ça peut être juste la catégorie d'un produit, pour classer bien vos produits, ça peut être juste une valeur manquante sur le prix, impossible d'afficher la devise, impossible d'afficher la boutique sur l'ordi. Voilà, des GTIN, il manque la taille, il manque est-ce que c'est pour homme, est-ce que c'est pour femme, est-ce que c'est pour adulte, est-ce que c'est pour enfant, est-ce que c'est noir, est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est du S, est-ce que c'est du L, est-ce que c'est du M. Et tout ça, ça permet de mieux montrer vos produits, vos clients
sur Google, tout simplement, sur Google Shopping. Donc voilà. Les recommandations Google Ads, je voulais faire un tour aussi brièvement dessus, mais la vidéo va être vraiment trop longue. On fera une vidéo dédiée aux recommandations de Google Ads, mais dans l'idéal, ne faites pas les recommandations qu'ils vous donnent, surtout si c'est des recommandations qui sont dans leur intérêt de leur faire gagner de l'argent tout simplement à la régie publicitaire. Donc ils vous demandent d'appliquer des recommandations, d'augmenter le budget pour avoir plus de trafic potentiel et plus de ventes, mais ça vous pouvez pas en être sûr. Donc voilà, je vous conseille pas d'appliquer toutes les recommandations, il faut en appliquer certaines si vous savez ce que vous faites, si vous maîtrisez, mais la plupart des recommandations ne sont pas dans votre intérêt, en tout cas pas pour vous gagner de l'argent, mais c'est pour que eux gagnent de l'argent. Donc faites-les uniquement si vous savez ce que vous faites. Après, des recommandations, ça vous permet de corriger des erreurs, etc. Donc eux ils gagnent pas d'argent, mais ça vous permet vous de corriger des erreurs et potentiellement d'optimiser plus votre compte, d'avoir plus de ventes, même si eux vous disent que c'est une optimisation, vous allez prendre plus 2% ou 1%, mais au final vous allez prendre beaucoup plus, croyez-moi, c'est juste que c'est pas dans leur intérêt d'optimisation du compte, parce qu'ils gagnent pas d'argent. Donc ils vont pas vous dire que vous allez gagner 20% avec ça. Mais vous allez optimiser votre compte et potentiellement avoir plus de ventes que leurs propres recommandations. Donc faites attention à ça. Mais il y a tout un tas de recommandations qui sont bonnes aussi à prendre, donc c'est à vous de voir selon votre compte. Moi j'ai plein de recommandations différentes, mais voilà, il y a des données aussi qui sont sensibles, donc je vais pas tout vous montrer. Voilà. Pour l'action de conversion, pensez à bien avoir une action de conversion principale. Donc achat si c'est de l'achat, appel si c'est des appels, voilà. Activer le suivi des conversions avancées aussi, c'est très important. Et voilà, une seule objectif de conversion par défaut, et le reste vous le mettez en secondaire. Si vous voulez des abonnements à des chaînes YouTube, vous le mettez en secondaire, etc. etc. Mais une action de conversion principale dans vos campagnes, achat si c'est de l'achat. Voilà, et par défaut bien sûr. Après si c'est des campagnes sur YouTube, vous pouvez mettre l'objectif d'achat et également d'engagement ou d'abonnement. Donc là ça rame un petit peu, donc on fera au pire une vidéo dédiée sur l'action de conversion, mais c'est assez simple. Voilà. Campagnes qui ont été supprimées aussi, parce qu'elles étaient vraiment là depuis très très longtemps, et elles ne performaient plus du tout, donc on les a supprimées tout simplement. Donc là vous avez actuellement aujourd'hui qu'une seule campagne active sur une cinquantaine, et c'est celle qui devrait nous rapporter le plus à long terme. Après sur nos 50 campagnes, on a gardé vraiment peut-être que je dirais 5-6 campagnes qui peuvent nous rapporter, mais il y en a une qu'on a vraiment optimisée pour la laisser sur le long terme, et pour l'instant on garde que celle-là. Après on viendra implémenter bien sûr les autres campagnes par la suite. On met des enchères assez élevées aussi, comme ça on passe directement devant les concurrents en fait. En tout cas devant ceux qui mettent pas beaucoup d'enchères, ceux qui mettent à 1 euro, etc. Au moins on passe devant eux, ou ceux qui veulent se mettre le plus bas possible pour payer le moins cher possible, mais du coup ils ont moins de clics et moins de ventes. Et voilà, eux ils se mettent à 20 à 40 centimes, ils se mettent au plus bas de leur enchère minimale max moyen, donc ils se mettent à 20 à 40 centimes selon le marché. Et voilà, nous on passe tout de suite devant eux en termes de position sur les pages Google, que ce soit sur le shopping ou sur le recherche. Donc voilà, ici, toujours penser à bien exclure tous les produits. Voilà, parce qu'il y en a plein qui viennent me voir pour des coachings, etc. Et quand ils viennent, ils veulent cibler que certains produits sur le Google Shopping, mais voilà, ils ont cette case ici, tous les produits activés. Donc ça va cibler, oui, certains de vos produits que vous voulez cibler, mais également vous allez cibler tout le reste de vos produits. Donc pensez toujours à bien exclure ici cette case.
mettez en pause, comme ça vous ciblez que vraiment les produits que vous voulez et pas tous les produits. Donc voilà, après quand vous les subdivisez, comme je vous disais, nous on a gardé qu'une vingtaine de produits ici, ils sont là. Donc nous c'est aider l'élément, si vous êtes en anglais c'est item ID. Donc c'est pour ça que c'est bien d'optimiser son feed, bien se repérer en tout cas dans vos produits. Vu qu'on a dit ça en principal qui est bien installé dans le code du thème du site web. Si vous n'arrivez pas à le faire, faites-le installer par une équipe spécialisée en tracking ou en marketing, mais voilà, c'est l'optimisation en action principale du compte. Voilà, après on a aussi pour nos vidéos YouTube et pour le display remarketing, etc. On a créé une action de conversion secondaire qu'on vient juste pour observer. C'est l'abonnement des chaînes YouTube. Voilà, pour ceux qui s'abonnent à une chaîne pour le scaling, pour le retargeting, pour voilà, du branding, etc., du trafic. Donc YouTube c'est très puissant et on voit qu'on n'a pas de problème, elle est bien activée, il n'y a pas de dépannage à faire, on a le suivi avancé des conversions qui vient activer, ça c'est dans les paramètres. Et puis des conversions juste là, que vous pouvez l'activer. Et puis voilà, on a eu des dernières conversions il y a 15 jours, 3 jours, on a eu des ajouts au panier et on a vu des conversions qui sont bien enregistrées. Il n'y en a juste eu aucune récente qui a déclenché la balise. Mais sinon on est bien activé et on est en objectif par défaut du compte achat et on est en action de conversion principale. Donc voilà, après ça c'est les audiences, vous pouvez créer regardez vos diagnostics ici, vos objectifs ici, vous pouvez créer un objectif personnalisé ici, essayez de créer une action de conversion manuelle. Ça c'est vraiment de façon automatisée que Google a créé, mais c'est pas bien installé, c'est pas très bien pour le tracking, donc je vous conseille de créer une action de conversion manuellement et de l'installer de A à Z en suivant les étapes. Votre diagnostic, vous pouvez voir si vous avez des problèmes. Et les audiences de clients, d'acquisition client, donc la valeur d'acquisition client, nous on voit qu'on est à 45 et on a des audiences sur lesquelles Google se positionne, sur lesquelles partir sur nos campagnes pour nous trouver de nouvelles audiences et de nouveaux clients à partir de nos audiences déjà enregistrées. Donc on voit qu'on a notre liste email client, des acheteurs, les visiteurs du site web, on a tous les visiteurs, etc. Notre liste de clients, notre liste d'acheteurs et également les visiteurs sur les 365 jours. Donc voilà, ça c'est, vous pouvez les mettre sur certaines de vos campagnes, donc vous n'êtes pas obligé de les mettre, c'est à Google après, depuis ces audiences pour vous trouver des nouvelles audiences plus facilement, mais vous n'êtes pas obligé de le sélectionner, c'est une nouvelle option que Google a choisi d'intégrer. Donc voilà pour les actions de conversion, vos paramètres, voilà, tout est là, l'attribution de vos campagnes. Pensez à bien mettre votre tracking sur vos boutiques, comme ça vos campagnes auront une bonne attribution des conversions et vous pourrez bien suivre et optimiser vos conversions, vos sites web, vos ventes. L'algorithme sera plus puissant. Tout simplement, avant vous pouvez lancer même sans installer les balises de pixel Google et vous avez des ventes en 2020, 2018 par là. Maintenant c'est fini si vous installez pas la balise. Très dur d'avoir des ventes. Donc installez bien la balise, ne comptabilisez pas toutes les conversions n'importe comment, comptabilisez vraiment que les achats. Et puis voilà. On a parlé de l'acquisition de trafic, vous pouvez le suivre sur Google Analytics, l'acquisition d'utilisateurs ou l'acquisition du trafic. Voilà. Les recommandations, voilà, on nous conseille d'appliquer des recommandations, comme je vous disais tout à l'heure. Donc après à vous de faire un tour et voir lesquelles peuvent être bénéfiques pour vous ou non. Exact, je trouve c'est trop restreint, mais expression exacte c'est mieux. Après requête large,
vous allez toucher peut-être potentiellement du trafic inutile et dépenser plus de budget. Donc voilà, améliorer vos campagnes performance max, inutile de faire des campagnes de vidéos, inutile d'ajouter nos GTIN, donc ça c'est très bien. Cibler tous nos produits, non, on veut cibler qu'une certaine partie de nos produits. Tous les autres produits qui sont utiles, on ne veut pas, on a trouvé qu'il n'y en avait qu'une vingtaine qui étaient bons, donc on veut qu'une vingtaine, on veut pas tous les produits, sinon ça nous demanderait plus de budget, donc on ne va pas appliquer cette recommandation et mettre plus de budget dans nos campagnes. Donc ça, c'est logique. Tac, tac, tac. Améliorer une performance max, et supprimer les mots-clés redondants si on a des mots-clés en double. Ça peut être bien aussi de le faire. Donc voilà pour ça. Et ici c'est donc notre groupe d'annonces, comme je vous disais, sur le shopping. Donc on est ici. Voilà, pensez à bien suivre en tout cas votre tracking, à bien mettre en place votre tracking pour bien suivre vos campagnes, les conversions, suivre les ventes, optimiser votre compte au bon réseau Google Ads que vous aurez sélectionné. Donc voilà, on voit qu'on est sur notre groupe de produits actifs, notre groupe d'annonces pardon. Et dans le groupe d'annonces, on a donc notre groupe de produits. Donc ça c'est sur la campagne shopping, donc ça va être créé automatiquement. Quand vous allez créer, vous avez votre groupe d'annonces et votre groupe de produits avec tous les produits par exemple. Si vous avez sélectionné tous les produits ou si vous avez sélectionné qu'une dizaine de produits ou qu'un seul produit, alors, ça sera créé automatiquement. Ensuite vous pensez à bien exclure, comme je vous disais, tout le reste de tous les produits si vous voulez cibler qu'une certaine catégorie de produits de votre boutique par exemple. Vous pouvez venir créer un autre groupe d'annonces, par exemple, avec un autre type de catégorie de produits que vous voulez cibler. Nous, on avait ciblé dans ce groupe d'annonces là tous les produits. Donc là, maintenant, on a exclu tous les produits parce que dans ce groupe d'annonces, maintenant, on a trouvé qu'avec une vingtaine de produits qui performaient et on veut du coup les garder dans ce groupe d'annonces. Donc voilà, c'est là, il y a notre vingtaine de produits. Et ici, en gros, quand on veut subdiviser notre groupe de produits, quand on veut créer un groupe d'annonces, tout simplement, vous avez votre groupe d'annonces qui va se créer avec tous vos produits, un nouveau groupe de produits, et vous viendrez ici exclure tout le reste dans tous les produits. Et vous venez, si vous voulez cibler qu'une catégorie de produits par exemple, vous venez ajouter ici une subdivision pour venir segmenter ce que vous voulez cibler. Et vous venez, vous voyez, vous avez tout simplement ici, vous pouvez sélectionner des critères, donc la valeur de conversion, si vous avez déjà eu des clics, etc. Le prix, si vous avez déjà eu des conversions, un bon taux de clic, ou le coût que ces produits vous ont généré, ou le taux de conversion, le taux d'impression sur le réseau de recherche. En première page, voilà, les produits, et ça vous dit, c'est pour ça que c'est bien d'optimiser votre feed, comme ça, ce sera mieux facilement trouvable ici sur Google Shopping. Donc, que vous avez paramétré dans votre flux. Donc ici, vous avez, vous pouvez trier par le coût par conversion, par le nombre de conversions. Tac, vous pouvez trier par la valeur de conversion si vous avez, je sais pas moi, plus de valeur sur certains produits, etc. Donc moi j'aime bien laisser clic ici, ça me donne une idée du nombre de clics. Tac. Donc ici vous pouvez segmenter, venir ici segmenter par étiquette personnalisée, donc en anglais custom label. Donc personnaliser directement à votre shop ou à votre merchant center ou à votre compte Google et YouTube, ou votre application Simprozis ou votre boutique Shopify. Donc vous pouvez intégrer directement des custom labels, des étiquettes personnalisées pour bien
et référencer vos produits, et du coup vous pouvez le trouver ici. Exclusivité du canal, donc si c'est que sur Shopify par exemple ça sert à rien. Voilà, ça va vous mettre tous vos produits, votre marque, ça va être tous vos produits. L'état, ça va être si vous avez mis des produits neufs ou reconditionnés ou d'occasion. Les canaux, ça va être Shopify, tous vos produits. Là, nous, on a mis plusieurs de produits neufs, mais après, il y a des produits qu'on n'a pas mis, il y a des produits qu'on a mis, tous nos produits sont neufs, mais il y a des produits on n'avait pas mis l'état. Donc, du coup, il n'y aura pas tous nos produits ici. Donc, ça, les plus utilisés, ça va être le type de produit et la catégorie. Et voilà, nous on a déjà l'idée de l'élément, donc on ne peut pas le choisir. On a déjà segmenté par item ID avec tous les produits qu'on veut, avec leur nom, leur identifiant de l'article. Donc vous pouvez après sélectionner par type de produit et voilà, venir sélectionner par exemple, vous avez envie de cibler que la première catégorie avec 4 produits peut-être, je sais pas moi, les leggings noirs que vous avez sur votre site, vous avez 4 produits dans ce type de produit, et vous venez sélectionner ici, et soit vous continuez à modifier les enchères si vous avez sélectionné d'autres enchères pour ce type de produit là, ce qui performe mieux ou qui performe moins, vous avez envie de tester avec plus ou moins d'enchères. Vous pouvez modifier les enchères, vous pouvez enregistrer sans modifier les enchères et continuer et enregistrer. Mais on va pas le faire parce que on n'a pas envie de le faire, c'est juste pour la démonstration qu'on va annuler, mais voilà, vous pouvez continuer et enregistrer si vous avez envie de sélectionner que ce produit là, ou après vous pouvez trier par catégorie, c'est-à-dire par une collection, par exemple vêtements femmes, vous avez envie de cibler que les vêtements femmes et dedans il y a une trentaine de produits, donc vous venez sélectionner ici votre catégorie et vous venez continuer et enregistrer. Et vous laissez les mêmes enchères, vous optimisez par la suite, ou vous venez mettre des plus grosses enchères, vous laissez les mêmes enchères, tout simplement. Et vous venez mettre votre catégorie qui va, votre campagne shopping, du coup, le groupe de produits, ça va cibler que les vêtements femmes, et votre trentaine de produits dans cette catégorie-là. Une fois que ça va être fait, vous allez trouver peut-être certains produits qui performent bien, vous allez venir soit augmenter les enchères, soit baisser les enchères, ou tout simplement vous allez avoir des produits qui performent pas du tout et vous allez venir ici les exclure. Voilà, tout simplement. Donc, si vous avez envie de faire un nouveau groupe d'annonces ou dans votre catégorie de vêtements femmes, vous allez trouver qu'il y avait 3-4 produits qui se démarquaient, et vous faites un nouveau groupe d'annonces par exemple. Vous pouvez faire un nouveau groupe d'annonces et vous venez segmenter par type de produit, tout simplement. Type de produit, et je sais pas, dans les vêtements femmes par exemple, c'est que les t-shirts femmes qui ont bien performé. Vous avez 5 t-shirts femmes, vous venez sélectionner les 5 t-shirts femmes ici, et voilà, il faut enregistrer, continuer, et puis voilà. Donc voilà pour ça, à peu près pour comment vous pouvez segmenter les produits sur le campagne shopping et comment cibler les meilleurs produits. Donc voilà, c'était à peu près tout, on a fait le tour. Dans les groupes d'annonces, c'est juste ici, vous avez juste à cliquer sur le groupe d'annonces et venir créer un nouveau groupe d'annonces dans votre campagne. Et vous avez votre campagne shopping avec un ou deux groupes d'annonces par exemple, et avec chaque groupe d'annonces, c'est groupe de produits que vous venez cibler. Ça va être la structure idéale. Donc voilà, c'est un peu comme une campagne sur Facebook, les ads et les créatives. Voilà. Donc là c'est la même chose. Donc voilà, si vous avez compris, n'hésitez pas à lâcher un petit like, et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire, je suis là pour ça. Si tu as envie d'un coaching, d'une formation, tout ce qui est service poussé sur Google Ads, n'hésite pas à m'envoyer un email directement en commentaire. Et puis voilà, je te dis à la prochaine. Ciao.